Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le président de la République était l'invité d'honneur ce dimanche au siège du RPG. Il a tenu des propos dénoncés par la classe politique guinéenne. Le Bloc libéral et l'UFDG dénoncent une violation des dispositions de la Constitution guinéenne. Ce dimanche, à Kountia, 2 enfants sont morts intoxiqués par un insecticide appelé bombe. Le vendeur du produit a été arrêté à Prenton. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le discours du président Alpha Condé au siège du RPG dimanche dernier ne laisse pas ses opposants indifférents. Des indignations se font entendre de part et d'autre à travers les différentes formations de partis politiques. Le Bloc libéral et l'UFDG sont sortis pour dénoncer une violation des dispositions de la Constitution guinéenne et même du serment présidentiel. On fait le point avec Macky Sall et Aboubacar Dine Camara. Il est important que nous exigeons un bilan complet de la santé du professeur Alpha Condé. Il faut que le bulletin de santé de M. Alpha Condé soit publié. C'est en substance ce que sollicitent les hommes politiques qui sont tous unanimes sur la publication du bulletin de santé du président Alpha Condé. Ces déclarations de ses opposants viennent s'ajouter au communiqué des forces sociales de Guinée qui avaient déjà haussé le ton. Pour quel motif un tel examen est-il nécessaire? Le président du Bloc libéral s'explique en pointant du doigt un danger qui guette le pays. La Guinée est en danger. Il est au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire que s'il ne peut pas modifier la Constitution, il ne peut pas nous présenter un papier pour dire c'est une nouvelle Constitution qui peut me permettre de me représenter. S'il ne peut pas tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il a tendu le piège pour que l'opposition tombe dedans. Et déjà, une partie de l'opposition est en train de tomber là-dedans. Parce que si les députés glissent, il glissera et c'est la Guinée qui va tomber. Le principal parti de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, abonde dans le même sens pour expliquer la fragilité du tissu social et le contexte d'un tel discours. Nous avons condamné ces propos qui divisent la Guinée, qui mettent la Guinée dans des situations compliquées. Un président de la République n'a pas le droit, conformément à l'article 35 de notre Constitution, aller au chef d'un parti politique. 38 de notre Constitution. Il va plus loin. Il dit qu'à partir de maintenant, il n'est même plus le président, mais il est militant du RPG Jacques-Cassiel. Un président de la République qui appelle à l'affrontement dans un pays, c'est symptomatique de l'état de la Guinée aujourd'hui. Quant au débat, on y souscrit à condition qu'il soit télévisé en direct. Thème, leadership, bilan de gouvernance ou encore la corruption, c'est ce que déclare le président de l'Union des forces républicaines, Sidia Touré, sur Twitter. La crise s'enlise au sein de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. AGEPI, Iboun Conté porte plainte contre Ibrahima Khalil Silla et André Morel Gaston. Il les accuse de soustraction et utilisation frauduleuse de l'entête et du titre de président de l'AGEPI. Iboun Conté a réitéré sa ferme détermination à organiser un congrès électif, mais il ne sera pas candidat. Alseni Bari, Ibrahima Sori Kamara. Le problème au sein de l'Association des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI, se situe au niveau du partage de la subvention accordée à la presse. Un nouveau bureau, piloté par Alpha Abdoulaye Diallo, est né de cette crise. Iboun Conté tacle ce bureau et martèle que ses membres n'ont pas de siège et ne s'acquittent pas de leurs cotisations. Allez-y demander au camp d'en face, à commencer par le premier d'entre eux, celui-là qu'ils ont porté à la tête de leur organisation. Est-ce qu'il n'a qu'à vous sortir le moindre document qui le lie à l'AGEPI? Si vous le montrez, moi, il vous compte, je me démets, je quitte. Je n'ai rien à l'AGEPI. Je ne gagne rien, je n'ai pas de ça à l'AGEPI. Je fais du bénévolat. Si les gens là vous montrent un document qui prouve qu'ils sont à jour de leur cotisation, qu'ils ont adhéré à l'AGEPI, à commencer par M. Alpha Boulay, je quitte l'AGEPI. Je ne fais même pas de débat, je m'en vais. Cette commission de partage de subventions est composée de l'UPLG, la CEPELGI et la HAC. Le président en exercice de l'AGEPI, comme il se présente, est serein quant à la bonne distribution du fonds. Le journal papier est en train de mourir à petit feu. Si on ne change pas l'ordre de paradigme, le journal papier va disparaître. On ne peut plus continuer à distribuer l'argent du contribuable guinéen comme du pain blanc et qu'on donne même aux moins méritants.
ça ne se passera pas devant moi. Et je n'ai même pas été membre de la commission. C'est des principes qui sont là depuis 2015. D'ailleurs, il a entamé une procédure judiciaire contre 2 membres du bureau, version Alpha Abdoulaye Diallo. Et ces individus, c'est Ibrahima Khalil Silla et M. André Moïse Gaston. Ces 2 individus se sont rendus coupables de délits d'utilisation fraudulente de l'AGEPI. Jusqu'à présent, il y avait des tracts qui circulaient au nom de l'AGEPI. Moi, quand je suis membre d'une organisation, je ne ferai jamais circuler des tracts. Tout de même, Ibn compte d'y être prêt à organiser un congrès électif d'ici la fin de l'année. Il promet de ne pas être candidat, comme le prévoient les statuts et règlements de l'AGEPI. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé ce samedi 23 mars au lancement du projet Promotion Éducation de base à Touldé, sous-préfecture de Tolo, dans Mamou. Ce projet est le fruit de la coopération entre la Guinée et la République fédérale d'Allemagne à travers le KfW. L'exécution des travaux est confiée à Plan International. Malik Sandiana Kamara. La promotion de l'éducation de base en Guinée est un projet qui prévoit la construction de 225 salles de classe dans les préfectures de Kissidougou, Farana et Mamou. L'objectif est de faciliter l'accès des enfants à un enseignement de qualité, et cela dans un environnement adéquat pour une bonne formation. Le coût global des travaux s'élève à 10 millions d'euros, un financement des partenaires allemands, notamment le KfW, mis en exécution par le Plan International Guinée. Plan International, dans le cadre du respect du présent contrat, a pris toutes les mesures en collaboration avec les services techniques du MENA et les représentants communautaires bénéficiaires pour mobiliser les entreprises pour la réalisation des infrastructures à travers un processus de recrutement. Je peux vous assurer que l'Allemagne restera à vos côtés pour contribuer à notre objectif global commun, que chaque enfant ait l'accès à l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, bien avant la pose de la première pierre du chantier, Maurice Sangaré a décliné l'ambition du gouvernement actuel dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études en Guinée. À titre illustratif, la République d'Allemagne, à travers sa coopération financière, a réalisé au cours de ces 5 dernières années 423 salles de classe dans la région de Farana. Je suis heureux de vous annoncer, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que toutes ces écoles sont fonctionnelles à ce jour. Les communautés bénéficiaires de ce projet d'infrastructure scolaire se disent heureux et félicitent le gouvernement et les partenaires pour les efforts fournis. À en croire le représentant pays du Plan Guinée international, les infrastructures seront disponibles d'ici l'ouverture prochaine des classes au compte de l'année scolaire 2019-2020, conformément au délai contractuel, a rassuré Bien-Aimé Johnson. La montagne d'ordures qui se trouvait au bord de la route au marché d'Anta a été dégagée grâce à l'implication du maire de la commune de Matoto, un acte qui est apprécié par les vendeurs et même par les responsables du marché. Pour les administrateurs, toutes les dispositions sont prises pour ne plus regrouper les ordures à ce point stratégique de la capitale. Reportage Bintou Traoré, Amara Alexisilla. Le carrefour d'Anta change d'image. La montagne d'ordures qui avait fini par bloquer le sud de la transversale 6 a été dégagée. Les mesures sont même prises pour interdire toute autre action qui viserait à salir ce rond-point, juste à proximité de l'un des plus grands marchés de la commune de Matoto. La police vient chaque fois veiller le lieu pour ne pas que les ordures soient, même si c'est un seul, soit mis là-bas maintenant pour la prochaine fois. Et s'il faut même de ne même pas s'asseoir là-bas, parce que si il s'asseye là-bas, ça va, quel que soit le problème, quels que soient les dispositifs qu'on va prendre, ça va nous déborder. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Les marchands qui ont longtemps cohabité avec cette montagne d'ordures sont tous satisfaits de ce geste. Ils sont conscients qu'ils étaient exposés à des risques élevés de maladies.
Cette montagne d'ordures nous avait beaucoup fatigués parce que les gens venaient notamment pour déverser ces ordures. Mais grâce au maire et à nos chefs, l'endroit est assaini. Nous sommes très contents de ce geste, mais nous n'avons pas de place, qu'ils nous aident à en trouver. La montagne d'ordures a été dégagée sur instruction du maire de la commune de Matoto et notre site a été trouvé, cette fois à l'intérieur du marché, pour servir de dépotoir. Les riverains du site sont mécontents. Le camion ne viendrait pas régulièrement assurer le ramassage. C'est notre base ici qui nous aide à débarrasser ces ordures de là. Mais ils ne viennent pas ramasser ces ordures. Ils ne font que déverser sans ramasser. À Conakry, le constat révèle que presque tous les marchés sont dans un état insalubre. Le premier geste du maire de Matoto, certes, salué, mais les citoyens attendent de lui plus d'action pour rendre la commune attrayante. Elle voulait tuer des cafards et des moustiques avec un insecticide communément appelé bombe, mais à la place, ce sont ces deux enfants qui ont trouvé la mort intoxiquée. L'acte s'est passé ce dimanche à Kuntia, dans la commune de Koya, et ce n'est pas une première. La dame pleure la disparition de ses enfants et le vendeur serait mis aux arrêts. Plus de détails avec Mamadou Saliouba, Ibrahima Soki 5 Souma. Aminata Kalo voulait finir avec les moustiques et les cafards devenus trop gênants dans sa maison. Elle achète alors en vente libre cet insecticide appelé bombe. Sans se douter de rien, la jeune dame disperse le produit dans sa maison avant de se mettre au lit avec son mari et ses 3 enfants. Ils ont payé le produit. Comme ils l'ont dit, ils l'ont indiqué, et il faut l'utiliser. C'est des comprimés qu'il faut laisser dans la maison. Ils se sont enfermés, ils sont endormis. Les effets du produit ont été immédiats. D'abord, Bintou Koulibaly, 8 mois, trouve la mort quelques minutes plus tard. Le lendemain, Younoussa Koulibaly, 5 ans, décède lui aussi. Dans la famille ce lundi, le choc est terrible. Mais sur le produit, c'est écrit poison. Et ça se vend à ciel ouvert. Donc si c'est écrit poison, et on doit quand même tenir compte de ne pas distribuer ce produit à travers le pays. Mais quand même c'est libre, ça se vend avec les gens. Le produit nommé bombe est-il testé positif pour les hommes? Est-il utilisé en forte dose? Difficile pour l'instant d'obtenir des réponses. L'oncle des enfants décédés interpelle. Ça c'est un produit pharmaceutique. Mais il faut voir aussi les jus de fruits. Qu'on n'importe comment, qui viennent n'importe où, qui prolifèrent sur le marché. Donc tout ça, ça doit être des choses contrôlées et que nous devons protéger le peuple dans l'ensemble avec ce produit quand même. On ne sait pas quelles sont leurs origines. La petite Bintou et son frère sont inhumés. Leurs parents souffrent également. C'est lui qui commercialise le produit est arrêté.